Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu random talk. En gros, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu touchy. Très honnêtement, je pense et je sais d'avance qu'en commentaire en dessous de cette vidéo, ça risque d'être compliqué. Je vous invite à garder votre calme et à ne pas m'insulter, peu importe que vous soyez auditeur, youtubeur, instagrammeur, peu importe. Je vous invite vraiment à juste écouter la vidéo jusqu'au bout et à ne pas isoler des phrases qui soient sorties de leur contexte. Je vous invite vraiment à considérer ma phrase dans son intégralité et pas simplement à prendre des mots isolés comme ça de situations pour en faire ce que vous voulez. Vraiment, je me défends là-dessus avant de commencer parce que je sais très bien comment ça se passe. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à raisonner de manière intelligente et intelligible et à considérer qu'il s'agit simplement de mon opinion. Qu'elle soit constructive pour vous ou pas, c'est juste mon opinion et j'avais envie de le partager parce que je sais pas pourquoi, hier matin j'étais dans ma caisse et il y a ce sujet qui m'est apparu comme ça et je me suis dit, étant un peu confrontée à ce truc, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'exprimer un peu mon point de vue sur le sujet, etc. Donc j'espère qu'il sera bien reçu naturellement et je vous invite à me partager votre opinion à vous dans les commentaires. Pour le coup, vraiment, je suis hyper open et il n'y a aucun problème. Au contraire, vraiment, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vais vous dire. Juste, pas d'insultes, laissez ma maman tranquille, ne me souhaitez pas ma mort, enfin bref, juste restez calme. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui nous touche tous et c'est la preuve, t'es en train de me regarder. C'est YouTube et Instagram. D'un côté, je vais vraiment isoler les deux dans cette vidéo, YouTube et Instagram, et je vais venir vous donner mon interprétation de l'usage qu'on fait de chaque plateforme. Je m'exprime, pour moi en fait, genre j'étais dans mon mood, dans ma caisse là, hier matin, je vous dis, j'étais en train de conduire, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais attends, mais Karine, t'es présente sur YouTube et Instagram, vous regardez ma chaîne YouTube, et peut-être que vous ne connaissez pas mon compte Instagram, mais j'en ai un, c'est SoGirlYC comme le nom de la chaîne. Et in fine, tu fais des choses quand même assez différentes en fait sur les deux. J'ai l'impression d'être secrétariat mon médecin, c'est très chouette. Peu importe. Donc oui, effectivement, je me suis dit, Karine, toi tu es présente sur les deux écosystèmes, tu as ton compte Instagram et ta chaîne YouTube, tu as commencé par YouTube, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à aller sur l'un et sur l'autre? Et en fait, en tirant des conclusions de tout ce que je vois, je suis énormément d'Instagrammeuses qui font que Instagram, je suis énormément de YouTubeuses qui sont focus sur YouTube, ou alors qui sont allées se diversifier sur Instagram, et en fait, j'ai essayé d'en tirer une espèce d'analyse un peu sociale et usage machin, qui m'a fait un peu flipper. Dans une première partie, je vais parler de YouTube parce que en gros c'est par ça que moi j'ai commencé entre guillemets et voilà, il y a quelques années, donc c'était il y a quoi, moi j'ai commencé j'ai refait ma chaîne YouTube il y a 2 ans, mais j'avais fait une première chaîne quand j'étais toute petite, c'était il y a genre 9 ans, quelque chose comme ça. Après j'avais vite arrêté, mais donc YouTube, tu commençais YouTube avec aucun moyen, t'étais devant ta caméra, chez toi, t'avais juste un truc à dire. Enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai des gens qui font des vidéos sur YouTube, en tout cas qui commencent et qui commençaient, parce que là j'ai l'impression que c'est en train d'un peu évoluer. En général maintenant, peut-être que les gens changent un peu de perspective et qu'ils commencent YouTube pour gagner des thunes et parce que ils ont l'impression que c'est comme ça que tu claques des doigts et que tu vas dégringoler et avoir des centaines de milliards enfin ça n'existe pas des centaines de milliards, on n'est pas assez sur terre, mais que tu vas avoir des centaines de milliers de followers d'un coup, c'est juste absolument pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens ont tendance à penser ça et donc à se lancer parfois sur YouTube pour les mauvaises raisons. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a profondément une partie des youtubeurs et des youtubeuses que je suis, et c'est en tout cas moi ce qui m'a un peu donné envie de commencer sur YouTube, qui vont sur YouTube parce que on a un truc à dire, tu vois, genre parce que, je sais pas, moi j'étais un peu dans le mood, ça m'amuse bien de parler devant une caméra, je suis hyper bavarde pour le coup, je pense que vous l'avez remarqué, j'aime les vidéos qui font plus de 20 minutes, j'aime raconter ma life, j'aime parler, j'aime donner des conseils, j'aime parler de tout, de mes cours, de la beauté, de la mode, vous montrer un peu genre la vraie life, enfin la vraie vie, tu vois. J'essaye de vous montrer un peu l'envers du décor à chaque fois de tout dans mes vidéos, genre tiens, je te parle des écoles de commerce, je vais te parler aussi de ce qu'on dit pas sur les écoles de commerce. Je te parle de sujets un peu tabous comme l'alcool, je te parle de la beauté mais à mon niveau, c'est-à-dire que je te montre clairement que le matin je ressemble pas à Beyoncé, d'ailleurs je ressemble jamais à Beyoncé, mais qu'il y a une réalité qui fait que tu n'es pas tout le temps au top, que même quand tu fais des vidéos sur YouTube, la plupart du temps en bas t'es en pige, enfin tu vois qu'il y a une vraie réalité. Et YouTube, je trouve que ça la met un peu plus en lumière, tu vois, que dans YouTube, à travers certains formats, t'as des vlogs, t'as des trucs, t'as des machins, on te met un petit peu en lumière, c'est quand même qu'il existe une réalité, et même si très souvent, et de plus en plus, et ça je trouve ça hyper relou, très honnêtement, je déteste voir des morning routines, des journées dans mon assiette, des machins, des trucs, des ceci, des cela, où les meufs sont juste parfaites. Ou genre, elles mangent une graine le matin, une graine le midi, une graine le soir, elles ont des abdos tout tracés sans faire de sport, elles boivent uniquement de l'eau, elles se couchent à 21h30 en bouquinant 60 pages de la psychanalyse. Les gars, c'est juste, à un moment donné,
ok, peut-être qu'il y a des gens qui ont ce genre de life, très bien pour vous, bravo les gars, c'est vraiment très cool. Je pense très sincèrement pas que ce soit le cas de la majorité des gens sur cette planète, et donc je trouve ça très bien de le souligner de temps en temps. Donc sur YouTube, il y a un double... Il y a un contraste, il y a une nuance entre les gens qui sont là aussi pour te vendre du rêve et les gens qui sont juste là pour te partager leur life, mais je trouve quand même qu'il y a quand même un équilibre, c'est-à-dire que même les gens qui sont là pour te vendre du rêve, tu sens quand même qu'il y a une espèce de pas de faille, parce que c'est juste absolument naturel et c'est pas du tout négatif, mais que tu sens qu'ils sont humains, quoi. Tu sens que parfois ils te montrent un peu les coulisses... Quand tu les suis dans des vlogs, tu vois quand même qu'ils ont leur coup de mou, leur coup de... Et en fait, moi, c'est ça que j'aime sur YouTube. Vous avez été beaucoup à me reprocher sur ma série de vlogs, mais tu te plains, machin, estime-toi heureuse, même si tu bosses 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est le quotidien de tout le monde, enfin... T'es là, mec, en fait, il va falloir vous rendre compte d'un truc, c'est que les gens en face de leur caméra, là vous me voyez sur votre écran, là vous touchez, c'est pas palpable, vous pouvez pas me toucher, moi je peux me toucher, et en fait j'ai des cheveux comme vous, j'ai des dents comme vous, je suis comme vous, tu vois, et tous les gens que vous suivez, peu importe qu'ils aient 10 abonnés, 60, 10 millions ou 1 milliard, en fait c'est des gens de base qui sont constitués exactement comme nous, a priori, enfin sauf si les pauvres ont enfin voilà, mais a priori on est tous humains, donc on est tous sur la même base, et donc on est tous prédestinés à vivre à peu près les mêmes choses. On mange, on fait pipi, on se lave, on fait même autre chose, tu vois, je veux dire on est tous constitués pareil, il n'y a pas de... c'est comme Rihanna, elle est comme nous les gars, elle va faire pipi, hein, tu vois. Donc à un moment donné, c'est important de le montrer, enfin de le montrer, j'ai pas envie qu'on nous filme en train d'aller faire pipi, mais j'ai envie qu'on se dise que personne n'est incroyable en fait, parce que souvent, et c'est un truc que j'ai remarqué, enfin j'ai l'impression, c'est un pur jugement pour le coup, j'ai l'impression qu'au plus tu grandis sur l'écosystème digital, et vous en parlez sur Instagram aussi, mais sur YouTube c'est carrément le cas, au plus t'es un peu décorrélé de la réalité, et au plus t'as tendance à vendre du rêve, alors que in fine les gars, on est tous pareils, et franchement il y en a qui font un taf mais incroyable, enfin très souvent quand t'as beaucoup d'abonnés tu le mérites, honnêtement on va pas se leurrer, que ce soit YouTube ou Instagram les gars, je suis absolument pas dans cette vidéo en train de vous dire que c'est de la grosse daube, j'ai pas envie de dénigrer non plus moi-même ce que je fais, c'est beaucoup de travail, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'investissement, aucune différence entre ta vie perso et ce que tu vas aller faire sur tes réseaux, donc c'est quand même lourd à porter, donc je veux dire, la réussite, très souvent elle est très méritée, et je veux dire, et franchement moi ça me fait plaisir, et c'est pas du tout tabou pour moi, de voir qu'il y a des gens qui gagnent super bien leur vie, grâce à ça. Je veux dire, encore heureux qu'on puisse réussir ce genre de choses aujourd'hui et qu'on puisse s'en réjouir. Je veux dire, vous aimeriez tous pouvoir vivre de votre passion et machin, et franchement, moi c'est pas mon cas, hein, donc je vous en parle, mais je suis passionnée par mon travail à côté, donc ça me va très bien, mais je veux dire, aujourd'hui, il faut mettre en valeur les choses, etc., et c'est très bien de pouvoir gagner sa vie sur YouTube, etc. En revanche, il y a un truc à ne pas oublier, c'est que t'as une audience en face de toi, t'as des gens qui vont aller te regarder, et ces gens qui vont te regarder, voilà, c'est des gens comme toi de base, c'est des gens, comme toi, comme moi, c'est des gens lambda, entre guillemets, on est tous pareils, c'est là où je veux en venir, et c'est que, à nous montrer un truc sublimé, tu vois, je veux dire, on n'est pas au cinéma, quoi, on est sur internet, on veut voir des choses qui nous servent, on veut voir des choses utiles, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je consomme mon contenu sur YouTube, et donc, à force de nous montrer des trucs qui sont tout le temps un peu décorrélés de la réalité, genre magnifiés, optimisés, amplifiés, bonifiés, tout ce que tu veux qui finit par rire, bah t'es là, mais attends, mais moi ma vie c'est vraiment de la merde en fait, enfin c'est à dire que je mange des frites le soir, on me maquille pas tous les jours, mon mascara ressemble pas à ça quand je me le mets, j'arrive pas à m'épiler les sourcils comme ça, pourquoi moi quand je fais une cure comme ça je perds pas 5 kilos en un mois, enfin tu vois, c'est plein de trucs où tu te dis non mais les gars, juste rationaliser les choses et rassurer les gens en fait, enfin essayez de vous rapprocher de la réalité parce que vous avez une audience en face qui, voilà, et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ça, et en ça je trouve que YouTube est quand même assez valorisant quand t'es créateur de contenu, ou youtubeur, youtubeuse, vidéaste, je sais pas trop comment vous dites ça, mais voilà, je trouve que sur YouTube tu peux faire de belles choses en aidant les gens, et en fait ça c'est vraiment un truc que je trouve incroyable sur YouTube, c'est la raison pour laquelle moi je continue à faire mes vidéos, parce que même parfois quand je vous raconte ma life, je me dis potentiellement, juste en vous racontant que le pack de cristalline à Auchan il est à 1 balle au lieu de 2 balles, peut-être que ça peut vous aider, et si j'arrive à aider une personne, c'est déjà bien, c'est sur des choses futiles, je vous parle de ça, je vous parlais des écoles de commerce, du parcours professionnel, du parcours scolaire, de pas mal de sujets, au-delà de la mode et de la beauté, etc. Je pense que ce qu'on aime sur YouTube, c'est se sentir utile, et quand on voit des feedbacks, etc., c'est ce qu'on a l'impression de donner aux gens, et c'est ce qui fait vraiment kiffer, c'est ce qui fait vraiment plaisir, et j'ai l'impression que sur YouTube, c'est quand même une majorité de gens qui raisonnent comme ça. En tout cas, vraiment, c'est mon point de vue. Donc je vous dis vraiment, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, il y a des soucis.
il y a de l'argent en jeu, on va pas se mentir, là dans cette vidéo il y aura à les monétiser, je vais me faire des sous avec cette vidéo comme je me fais des sous avec les autres vidéos, comme tous les youtubeurs qui font des vidéos sur YouTube monétisent leurs vidéos. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, on passe du temps sur YouTube les gars, je vous rendez pas compte, vous pensez que hop, tu te poses sur ton canapé, tu filmes, bam, c'est monté, c'est posté, c'est... Non, là cette vidéo c'est une vidéo blabla machin donc ça va vite mais t'as du temps de production, il y en a qui écrivent leurs vidéos, moi j'aime bien raconter ma life donc j'aime bien que ça aille vite, tu montes tes vidéos, tu charges tes vidéos, tu fais ta miniature, tu construis ta description, tu fais tes... Enfin bref, il y a pas mal de trucs, ensuite tu vas t'occuper de tes réseaux sociaux, enfin c'est... Les gars, aujourd'hui, ça représente quand même du temps, et quand c'est ton métier, ça te prend tout ton temps, et quand c'est pas ton métier, ça te prend encore plus de temps, donc enfin, faut se rendre compte de ça et arrêter de critiquer les gens parce que naturellement, ils gagnent ce qui leur est dû entre guillemets. Alors effectivement parfois il y a des trucs indécents, moi je ne sais pas parce que je ne gagne pas des sommes indécentes donc je ne saurais pas vous dire. Et ça dépend encore une fois sur l'échelle de toi, qu'est-ce qui est indécent pour toi et qu'est-ce qui l'est pour moi, enfin tu vois, il y a des nuances dans tout, mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte et qu'il faut respecter selon moi, donc voilà. YouTube, je trouve que ça a changé, mais moins qu'Instagram, ça veut dire qu'effectivement YouTube évolue avec le temps, t'as des contenus de plus en plus professionnels, des mecs qui font des trucs de plus en plus carrés, qui font appel à des sociétés de prod, vous voyez pas forcément l'envers du décor, hein, mais t'en as qui mettent des milliers d'euros dans leur matériel, qui passent 3 jours sur leur montage, qui payent des licences pour avoir des effets spéciaux de dingue, enfin franchement je pense que vous vous rendez pas compte des productions aujourd'hui sur YouTube, parfois il y a des trucs c'est du cinéma les gars, c'est à dire que même en ciné t'as pas autant de budget, enfin c'est parfois ces trucs c'est... Et donc c'est canon, c'est hyper quali mais ça a vachement évolué dans ce sens, plus professionnel, le contenu plus travaillé, ce que je trouve très chouette. Après il y a effectivement ce qu'on se disait, enfin ça contrebalance, t'as des gens qui commencent YouTube pour les mauvaises raisons, donc ça dégrade l'image de YouTube, mais globalement je trouve que ça, honnêtement c'est vraiment mon point de vue, je trouve que ça évolue de manière un peu positive, je pense que ça laisse la chance un peu à tout le monde, si t'as quelque chose à dire tu le dis sur YouTube, et je trouve ça vraiment cool. Sur Instagram, vous allez voir que j'ai un avis un peu plus mitigé. Alors moi de base, donc j'avais Instagram, j'ai 2 comptes Instagram, pour tout vous dire, j'ai mon compte Instagram SoGirlLycée, YouTube, je me mets à poil, non je rigole, à moitié, non, je ne peux pas me le permettre. Non, mon compte Instagram où je mets voilà, des photos des tenues de mode, des trucs qui dans story, je vous raconte un peu les trucs qui peuvent vous servir, tu vois, je vous montre où j'ai acheté tel ou tel truc. Voilà, des trucs qui servent à alimenter un peu ce que je raconte sur YouTube, mais de manière un peu différente, et ça je vais vous en parler juste après. Puis j'ai aussi un compte, que je n'utilise plus vraiment, puisque du coup je passe quasiment tout mon temps sur mon compte SoGirlLycée, j'avais un compte privé où je mettais des photos avec mes potes, en soirée, en voyage, en truc, en machin, enfin vraiment en mode tu partages ta life et tout, que j'ai un peu délaissé au détriment de SoGirlLycée. Du coup je vois vraiment la différence, où avant je m'intéressais beaucoup moins à Instagram, quand j'ai commencé Insta, enfin tu vois c'était pour ma vie privée, c'était de côté privé, il y a genre je sais pas 7 ans, 6 ans, je sais pas combien de temps ça fait que ça existe, tu mettais les vieux filtres là, je sais pas si vous vous rappelez, dites-moi ça en commentaire, les filtres un peu orangés là, enfin les trucs d'Instagram quoi, maintenant personne fait ça, maintenant t'as 17 applications de photos pour mettre en ligne, s'il te plaît. Maintenant t'as 17 applications à peu près pour établir ton montage optimal, tu changes tes couleurs, tu changes la taille de ton nez, tu changes la taille de tes côtes, la taille de tes seins, tu changes la saturation, le contraste, tu mets un effet... Enfin bref, maintenant une photo Instagram, avant tu la prenais, tu la postais, maintenant une photo Instagram tu la prends, 3 semaines après elle est prête pour que tu la postes, tu vois ce que je veux dire, il y a des trucs qui sont quand même... Et puis même, tu la postes pas de la même manière, tu réfléchis à comment tu vas la prendre, tu es en train de manger une pomme, tu vas mettre la pomme sur un étendoir doré avec une lumière blanche tamisée que tu vas mettre derrière une plante et avec des bonbons par-dessus et une flèche et un cœur et un... Enfin tu vois ce que je veux dire, tu prends ça et puis t'en fais un truc incroyable, ce que je trouve vraiment très chouette, j'en parle un peu avec humour etc. Je trouve ça très chouette de réussir à magnifier ça d'un point de vue créatif. Je trouve ça hyper intéressant, très honnêtement, Instagram a ouvert des possibilités et a changé la perspective d'énormément de gens sur plein de choses. Moi qui travaille à côté de ça, je me rends compte que ça change la perspective de beaucoup de marques, de beaucoup de boîtes, ça a ouvert pas mal de commerces, enfin bref, il y a beaucoup de positifs à Instagram, ça a ouvert beaucoup de commerces, il y a plein de boutiques en ligne qui se lancent sur Instagram, il y a plein de trucs qui se passent sur Instagram qui sont incroyables. Tu peux, même quand t'as pas des milliers d'abonnés, tu peux partager des trucs, faire des rencontres, poster ta passion, tu peux faire un compte Instagram sur le voyage,
voyages et rencontrer des gens comme ça, tu peux parler de food, tu peux découvrir des adresses, tu peux avoir des bons plans, enfin franchement Instagram est hyper complet. C'est hyper riche d'un point de vue créatif, d'un point de vue partage c'est vraiment top. D'un point de vue communauté, je trouve quand même que c'est intéressant, tu peux parler en privé, tu peux redécouvrir des comptes, t'as des sujets, enfin bref. L'algorithme de la plateforme et l'usage de la plateforme est hyper bien travaillé, et chapeau Instagram et Facebook, voilà, vraiment, pour le coup, c'est vraiment top, pour le coup, c'est... Enfin voilà, c'est un GAFA quoi, ils sont au top, comme un YouTube, j'ai envie de te dire, un Google / YouTube, les mecs sont au top de ce qu'ils peuvent proposer sur la plateforme, vous avez des trucs, c'est hyper simple d'utilisation, et du coup ça devient un usage planétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as tout le monde qui utilise YouTube et Instagram en fait, quand tu te rends compte que aujourd'hui les jeunes, enfin je sais pas vous, quand t'as moins de 25 ans, je pense qu'il y a 10% qui regardent la télé, et la majorité on est soit sur YouTube, soit sur Insta, soit sur Netflix, soit truc, bref on passe notre temps sur cette merde, tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça est hyper bien réussi. Mais le petit côté que je trouve hyper négatif à Instagram et qui très honnêtement me met extrêmement mal à l'aise, à la différence de YouTube, pour le coup je trouve qu'il n'y a pas de juste milieu. Tu vois, autant sur YouTube je vous disais qu'il y avait des gens qui bonifiaient leurs trucs et qui amplifiaient et machin, autant sur Instagram, je le fais, je suis la première à le faire et j'ai l'impression que tout le monde le fait, tout, mais absolument tout ce que tu montres est extrapolé quoi, c'est-à-dire que je vous le dis, tu manges une mangue, ta mangue, tu la postes sur Instagram, c'est la plus belle mangue que t'aies jamais vue de ta vie, tu savais même pas qu'une mangue pouvait ressembler à ça, tu postes une photo de toi, tellement tu l'as retouchée, je pense que la personne qui te croise dans la rue, elle ne te reconnaît même pas. Enfin, je vous dis ça, je pense que c'est vraiment démocratisé, c'est-à-dire que l'usage d'Instagram, c'est d'être belle, enfin je parle des Instagrammeuses en l'occurrence, mais de tout en général, quand t'as un Instagram de voyage machin, tu montres que le plus beau truc, tu vois, tu vas pas montrer le bout de gadou, tu vois, c'est aussi l'usage, et c'est très chouette, mais ça va à un tel extrême que très sincèrement quand t'es juste consommateur et consommatrice de ce genre de plateforme, je pense que ça peut être extrêmement néfaste. Je m'explique. Quand t'as, moi-même à mon âge, hein, mais quand t'as, je sais pas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans, que t'es abonné, que t'es une nana, je vais prendre les clichés parce que c'est ce qui me concerne le plus, enfin les stéréotypes entre guillemets, puis vous pouvez l'amplifier à votre profil, mais voilà, t'as entre 12 et 20 ans, t'es sur Instagram, t'es une nana qui est lambda, et tu vas rêver un peu sur Instagram. Et alors là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que des meufs hyper bien foutues. Que des meufs qui ont un visage parfait, des grosses lèvres, un nez super fin, des sourcils incroyables, des cheveux, mais t'as l'impression qu'elles ont le coiffeur le plus cher de la terre à chacun de leurs posts. À chacun de leurs posts, elles sont sapées comme jamais. Elles ont des tenues, mais incroyables, c'est-à-dire que c'est travaillé comme si elles avaient un styliste où elles portent un simple pull blanc large et un jean, mais ça fait une tenue incroyable, alors que toi, tu postes ça, tu ressembles à Michelin. Enfin, c'est à chaque fois comme ça. Tu vois des trucs, juste tu te dis mais elle est trop belle, elle mange trop bien, c'est trop beau, elle fait ci, elle fait ça, c'est waouh, moi je suis comme ci, moi je suis trop grosse, moi j'ai trop ça, moi j'ai trop ci. Les gars, tout est retouché sur Instagram, tout est amplifié. Sauf que ça on l'oublie en fait, on voit tellement de choses belles sur Instagram qu'on se met dans l'optique où ah bah en fait nous on est une grosse merde. Et je vous le dis parce que je l'ai ressenti en fait, très honnêtement, ce genre de choses, de me dire ah mais en fait putain elle a ça, elle a ça, elle a ça, et moi je suis là genre... Et en fait, c'est juste un truc qui m'énerve un peu sur cette plateforme, mais en même temps, je suis la première, enfin pas la première, parce que vous allez voir mon fil d'Instagram, c'est pas non plus le truc le plus retouché au monde, et voilà, enfin dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs ça m'intéresse d'avoir votre feedback, je pense que j'essaye de refléter un peu la réalité dans tout ce que je vous poste, etc. Alors, tu vois, je mets max 15 minutes à faire mon filtre, mais ça me semblait, il y a 5 ans, absolument aberrant de faire ça, tu vois, moi c'était, tu prenais une photo, tu la postes, à la limite en story c'est beaucoup plus simple, tu postes l'instantané, mais quand t'es sur ton fil Insta, tout le monde est en mode il faut que je sois la plus belle, la plus bonne, la plus stylée, la plus classe, la plus riche, la plus mince, la plus musclée, enfin... C'est juste pas possible de raisonner comme ça, et aujourd'hui t'as plein de nanas qui en font leur métier Instagram, et c'est pareil que sur YouTube, je trouve ça vraiment très chouette, et très honnêtement, le plus sincèrement du monde, je me réjouis pour ce genre de personnes qui arrivent à vivre d'Instagram parce qu'elles partagent des trucs sur une passion, machin et tout, je trouve ça vraiment très chouette. En revanche, je pense qu'il est quand même important pour ces personnes qui sont des leaders d'opinion aujourd'hui, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, de rappeler la réalité pour éviter d'avoir l'effet inverse sur votre communauté, tu vois. Donc je sais pas pareil ce que vous en pensez, s'il y a des filles qui me regardent et qui ont un avis sur la question, des filles ou des mecs d'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus en commentaire, mais c'est un truc qui me travaille, tu vois, c'est un truc qui me travaille, et en même temps je fais rien pour que ça change, et je pense que personne ne fera jamais rien pour que ça change, parce que c'est profondément ancré dans nos usages, et c'est comme ça qu'on est en train d'évoluer, que nos enfants évolueront, enfin j'imagine même pas dans 10 ans, dans 15 ans ce que ça sera. Et tu vois, t'as quand même des contrastes sur chaque écosystème, mais je vous dis, Instagram, moi, me pose un peu problème à ce niveau-là. Et il faut pas oublier, tu vois, qu'il y a un envers du décor et qu'il y a une réalité qui est profondément ancrée, et que tout le monde, on est tous pareils, tu vois, il y a personne qui est parfait. Tu vois, Gigi Hadid demain au Cara Delevingne, un défilé Chanel,
tu la trouveras pas aussi belle que ce que tu vois dans ton magazine. Et bien c'est exactement la même chose sur Instagram, c'est exactement pareil sur YouTube, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, et je pense que c'est important de le dire, de le faire savoir et de se le rappeler, qu'on produise du contenu ou qu'on en regarde, pour mon cas c'est les deux. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de choses en tête pour pas oublier la réalité et éviter de dévier un peu et que ça ait un impact négatif sur nous, parce que c'est censé juste apporter du positif, et c'est sur ça que je vais terminer, c'est qu'il faut pas l'oublier de base. Si on produit du contenu, si on fait des vidéos, des posts, c'est pour partager des choses, c'est pour vous aider, c'est pour échanger, rencontrer des gens, voilà. Et c'est pas, enfin en tout cas c'est mon avis, c'est pas pour le côté forcément hyper négatif. Peut-être que c'est pour se faire de l'argent, et bien si c'est le cas, très bien, si vous arrivez à le faire, c'est que vous avez beaucoup travaillé. Mais voilà, donc juste ne pas l'oublier, n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis en commentaire, je suis vraiment preneuse, je sais que c'est un sujet un peu tabou, un peu touchy, mais je suis preneuse de débattre un peu sur le sujet. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce genre de vidéo, ça me ressemble pas forcément, mais j'avais besoin d'en parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est la première vidéo de la chaîne que vous voyez et qu'elle vous a plu. Mettez un like pour me soutenir, honnêtement je me sens un peu mal de poster ce genre de vidéo, je sais pas trop comment ça peut être pris, donc n'hésitez pas à juste me mettre un petit pouce si vous avez pas envie de commenter, juste pour que je sache que globalement je risque pas de mourir demain en sortant de chez moi parce qu'il y a quelqu'un qui aura été froissé par ce que j'ai dit. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.